et bienvenue dans la nouvelle vidéo avec Flo. Ah non, on va pas. Aujourd'hui, on vous fait une vidéo summer vibe, Oui. On vous fait une vidéo chaleur et tout, Tropique. bronzage, cocktail, coco, ça s'arrête là. On vous fait le... I love summer challenge. C'est Tag. ça C'est pas I le love summer tag. I love summer. Ah, c'est I love summer, d'accord. I love summer. On a un petit peu changé les questions, on en a pris ce qu'il nous disait. Voilà. Ce qu'on trouvait On a plus fait comme intéressant. qu'on voulait quoi. C'est ça. Première question. Oui. Quel est pour toi le produit de maquillage qui symbolise l'été? Je dirais l'highlighter. Attends, Parce- j'ai redit. L'highlighter simplement parce que souvent je trouve que quand on bronze un petit peu, qu'on prend le soleil, on a tendance à avoir une jolie peau, un petit hal sympa qui ne nécessite pas trop de make-up et du coup je trouve que ça met vraiment un petit... Ah, genre Highlight l'highlighter, bien limite même un peu sur les épaules, je trouve que ça donne un côté encore plus bronzouillé, summer, voilà. C'est dur. Moi je je trouve. pense que ça serait plutôt le bronzer. Ah oui, pour faire genre t'es bronzé. Oui, encore une fois, l'astuce de la fille qui ne bronze pas. Si vous avez pas vu la vidéo précédente sur la chaîne de Fleur, il y a pas mal d'astuces pour les filles qui bronzent pas. Voilà, pour moi, le bronzer, c'est l'un des produits phares des collections de maquillage de l'été pour, je pense à Clarins, je pense à Guerlain, voilà. Et chaque vrai. année, ils sortent une terracotta ou une poudre un peu, voilà, qui est au cœur de la collection d'été. Si tu n'avais le droit qu'à une seule couleur de vernis, laquelle choisirais-tu? Genre pendant tout l'été, t'as une couleur. Moi je sais, direct. C'est hyper dur, mais... Ah, peut-être qu'on peut répondre pareil. Blanc? Oui. Ouais. Bah ouais, c'est la base. Déjà parce que ça te fait rendre encore plus bronzé, vu étant donné que c'est blanc, C'est n'est-ce pas? exactement Pour les ce filles que qui j'allais bronzent pas. Même pour les filles à la peau très claire, moi au début Ouais. je me suis dit ah là ça va faire Mais Tipex, pas ça du va être tout. cadavérique. Et en fait, Enfin, ça non. dépend des blancs. Après, il y a des vernis blancs qui font un petit pex. Le blanc d'ici, je le trouve bien. Par Le exemple. blanc d'essier est bien, le blanc de piaille est moins bien parce qu'il Ouais, est... Il fait un petit pex pour le coup. Ouais, il est un peu diffus. Ouais. Pour avoir quelque chose d'opaque, c'est très difficile. Mm. Mais je n'ai pas testé celui de Que Curvasa. Quels sont tes gestes beauté De l'été? de l'été? Oui, puisque le tag... Bon, je pense que l'une comme l'autre, l'été, c'est la protection solaire avant tout. Oui. Parce Toute que- forme de protection est nécessaire en C'est été, mais la protection solaire n'en est pas. Donc protection Ouais. et donc hydratation. Bien sûr, en fait, c'est une vidéo prévention. Hydratez-vous, protégez-vous, Ouais. soyez heureux. Non, hydratation parce que on attend. Honnêtement, et moi la première quand j'ai chaud, j'ai pas du tout envie de passer une demi-heure à mettre de Ouais. la crème et C'est tout. vrai. Alors que c'est primordial de Ouais. bien s'hydrater la peau. Quand on prend le soleil, et ben on met un après-soleil pour réparer, Ça pour fait tellement du hydrater. bien en plus. Et en plus c'est frais, ça fait du bien, Mmh. c'est parfait. Ouais. Et si jamais ça vous saoule toutes ces crèmes, vous achetez de l'aloe vera en produit bio, enfin en magasin bio, et vous pouvez l'utiliser pour tout, pour réparer un coup de soleil, pour hydrater, pour protéger, corps, visage, cheveux peut-être, je sais Ah, pas, je sais cheveux, pas. je sais pas. Quelles sont tes tenues de prédilection en été? Genre, il fait super chaud, tu mets quoi? En été, je mets énormément de combis. Ah oui. Que ce soit des combis shorts ou des combis pantalons mais très légères, ça j'adore, c'est juste pas pratique quand vous voulez aller faire pipi. Mais je trouve ça très joli que ce soit en journée ou en soirée, enfin j'adore. Et sinon tout ce qui est très léger et petite robe, je Ouais. dirais. Bah, c'est la base, je pense, quand il fait bien chaud. Voilà, une petite robe type comme ça, petite manche, un truc léger. Et, moi, il y a l'autre truc, si vous marchez toute la journée, en plus de la crème barrière derme du Riage que j'utilise anti-frottement cuisse, je vous en ai reparlé d'ailleurs dans la vidéo mes favoris d'été sur la chaîne de Fleur, je mets un shorty pour être sûre qu'il y aura aucun... Enfin voilà, si c'est vraiment je pars toute la journée, Moi c'est la aussi je base. fais ça par contre. Robe shorty. Préfères-tu maillot de bain une ou deux pièces? Eh bien, maillot de bain une pièce, parce que je m'en fiche un peu de bronzer du ventre, c'est pas une partie que je montre, vraiment. Donc je fais juste c'est attention aux bretelles, souvent je les baisse un petit peu, voilà, mais c'est tout. À vrai dire ça dépend, en fait quand je suis sur la côte ou en vacances, souvent je fais mon sport et ensuite je vais me baigner. Et dans ce cas là je préfère un deux pièces. Bah oui, c'est plus pratique. Parce que c'est plus pratique et je fais mon sport avec mon haut de maillot de bain Ouais. et mon pantalon et puis voilà. Mais sinon j'aime beaucoup les une pièce et Et ça revient vachement à la mode. bah quand on est parti la dernière fois toutes les deux Ouais. on avait toutes les deux Bah oui. une pièce. Et en plus, Oh, très rétro, Très rétro, très clean. dans le vlog Radisson Blue. Alors sinon, dans la maison, quelle est l'odeur d'intérieur que tu préfères? La bougie ou le parfum? Moi ça dépend, alors vous allez me taper sur les doigts mais j'aime beaucoup utiliser les brums Victoria's Secret.
en pour la intérieur. lessive. Ouais. J'ai jamais testé, ça. Sur le linge, c'est hyper agréable, sur le lit. Et puis je trouve que les brumes Victoria's Secret, au final, on en fait tout un pataquès. Ouais. Elles sentent très bon, mais elles tiennent pas du tout. Bah c'est de la brume. Oui, mais du coup, que ce soit sur la peau, ouais. il faut en remettre toutes les 5 minutes, clairement, si on veut sentir quelque chose. Alors que sur les vêtements, sur le linge de lit, je trouve que ça reste un peu plus longtemps, donc c'est hyper agréable. Moi je mets justement les petits parfums d'intérieur que j'utilise moins en hiver. En hiver c'est plus les bougies. Et j'utilise beaucoup ceux à la figue, notamment chez Durance. Il y a aussi Pêche Basilic, ils avaient sorti une année. Ah je me souviens, tu ça sentait bon. Ah ouais, des trucs frais quoi. Voilà. Quelles sont tes astuces anti-canicule, donc pour rester bien au frais chez toi? Alors moi j'en ai pas mal. Astuce numéro 1, que je pense tout le monde fait, qui n'est pas vraiment une astuce mais bon voilà. Fermer les fenêtres, les rideaux. Vivre dans le noir. Voilà, c'est ça. À partir du moment où vous voyez la météo qui va faire plus chaud dehors que dedans, vous fermez. Fermez tout, surtout pas de soleil qui tape et voilà, et vous ouvrez que quand il fait plus frais dehors. Astuce numéro 1. Le problème de cette astuce-là, c'est que moi qui ai vécu très très longtemps dans le sud, enfin à Valence, alors je sais que certaines discutent sur la position du sud, mais on vit dans le noir toute la journée en fait, et c'est tellement dommage. Je sais, bah moi quand je bosse à la maison c'est pareil. Mais bon. Mais au moins on se protège. Alors moi pour me rafraîchir, vous savez qu'on aimerait toutes se mettre dans le frigo, mais je mets toujours des glaçons dans des gants de toilette ou je me fais des bains de pieds avec des glaçons et c'est hyper frais et c'est hyper agréable. D'accord. Et sinon pour rester dans le glaçon, moi ce que je fais c'est que je mets des bouteilles d'eau à congeler, genre 2 tu vois, et évidemment le ventilateur, mais ça c'est pas un conseil, c'est une évidence, hein, surtout si vous êtes dans un petit appartement, là c'est important. Et donc du coup je mets les bouteilles congelées sur un plateau devant le ventilateur, et ça fait de l'air frais. Ah ça c'est trop bien. Ça c'est trop bien, c'est une trop bonne astuce. Je retiens. En parlant de bouteilles d'eau, pensez à vous hydrater. Moi je suis toujours en train c'est vrai que cette vidéo se transforme en prévention. Je suis toujours en train de boire, et si vous avez du mal à boire de l'eau, et bien faites des détox water, là je sais pas trop comment on appelle ça. Vous mettez des fruits ou vous mettez un peu de citron, sans forcément avoir besoin de mettre du sirop et de rajouter du sucre partout, mais c'est hyper frais, c'est agréable. De la menthe aussi, du basilic, enfin c'est toutes des choses, du concombre. Voilà, c'est des trucs. C'est hyper frais et ça peut vous faire du bien, donc voilà. Buvons, chers amis, de l'eau. Ah oui, de l'eau. Moi je crois que c'est ma dernière astuce, c'est de faire des machines. Parce que le linge humide, pareil devant le ventilo, ça humidifie la pièce et ça fait plus frais. D'accord. Bon justement, on parlait de détox water et tout, quelle est ta boisson préférée de l'été? Thé glacé. Ah ouais. Thé glacé sans sucre et même parfois je rajoute des fruits comme je vous disais là dans les détox. Je fais un thé vert glacé et je rajoute des framboises. Ça me donne envie là. Bon moi avant tout c'est l'eau. Je suis une grande buveuse d'eau, limite j'en bois trop, j'en bois vraiment beaucoup, j'adore l'eau. Mais j'adore l'eau. C'est un goût si... Ah c'est pur. Mais la petite boisson que j'aime bien commander, et ça je le tiens de ma maman quand je vais dans un bar au bord de la mer ou voilà, c'est le radeau. De la méduse. Non mais il y a très peu de gens qui connaissent en fait, c'est tout bête. C'est une limonade avec des tranches de citron. Et pour celles qui ont du mal à boire de l'eau, parce que moi je suis un peu comme ça, l'eau ça va bien 5 minutes, mais buvez du Perrier, buvez de la Badoie, il y en a au... C'est vrai. Quels sont tes plats favoris? Ce que j'aime manger en été, bah c'est les salades. Tout simplement, j'adore en faire avec tout ce que je trouve dans mon frigo. Voilà, une petite salade bien fraîche. Moi aussi, ça serait ça, salade et salade de fruits. La salade de fruits l'été c'est ma vie. Et alors tout ce qui est pastèque, melon d'eau, j'adore ça. Et c'est aussi une façon de s'hydrater puisque c'est gorgé d'eau. Buvez du Perrier. Cette vidéo n'est en aucun cas sponsorisée par Perrier. Bon, et évidemment, je pense que toi comme moi, l'été tu aimes les glaces. Du coup, quel est ton ou tes parfums préférés? Alors... Ah, bibi. Ah, ça me donne envie de glace déjà. Je développerai mon argumentation en 3 points. Très bien. Non. Si je veux une glace gourmande, ça sera chocolat et praliné. Ça c'est mes deux basiques, mais j'aime tellement ça, chocolat praliné. Et alors évidemment avec tout le tintouin, chantilly, sauce chocolat, petit truc par-dessus. D'accord. Voilà. Sauf que quand il fait très chaud, clairement on n'a pas envie de manger ça, donc c'est sorbet. J'aime quasiment tous les sorbets, mais je dirais que pêche de vigne. Pareil, j'allais dire pêche de vigne. Et framboise. Moi j'adore.
Mais pêche de vigne, c'est trop Pêche de Orange vigne. sanguine aussi, c'est hyper Je frais. connais pas trop ça. Moi, pour le coup, l'été, je suis hyper glace à l'eau. Mais même les trucs pour enfants et tout, c'est juste de la glace à l'eau qui va un peu me rafraîchir. Après, quand je suis vraiment dans un bon petit glacier, pareil, pêche de vigne, j'adore. Violette, j'avais goûté, j'ai adoré aussi. Ah si, et il y a les glaces à l'italienne aussi. Moi, je prends Oh là là. fraise vanille en général. Ça c'est trop bon. Moi je suis pas très vanille. Alors que ma glace préférée c'est la Port Belle Hélène, donc c'est que de la vanille. Oui. Mais sinon je prendrais rarement de la vanille. Tout le monde s'en fout. On va- Quel type de vacances préfères-tu? Moi, je suis la mer. Il faut que je voie la Je mer. Je suis la mer. Bonjour, je suis la mer. Non, mais en même temps, j'ai jamais trop été à la montagne. Je pense que c'est lié. J'adore la mer. Mais j'ai découvert en Turquie la mer et la montagne. C'est-à-dire la mer avec la montagne en fond. Et alors ça, je crois que c'est le top. Moi aussi ça serait plutôt La mer la mer, mais après mer ou océan, Ah oui, non, mais c'est de l'eau, quoi. c'est de l'eau, bon, d'accord. Après moi Oui. le type de vacances que je préfère, j'aime bien bronzer à la plage 5 minutes. Pareil. Mais il y a un moment où il va falloir Tout que en- j'aille faire autre chose parce que je vais m'ennuyer. Alors, si j'ai des livres, c'est très bien, je peux passer mes journées à lire. Mais si je suis à l'étranger ou que je prévois des vacances loin de chez moi, bah, il va falloir qu'il y ait des choses à visiter, Ouais, pareil. à voir et tout ça, Mm, à mm, découvrir. Ouais. Et buvez du Perrier. Bon, alors, est-ce que tu préfères te baigner dans la mer ou dans la piscine? Vaste question. Ah non, bah, moi, je sais direct, hein, c'est la piscine. Bah, je crois que moi aussi. Déjà, parce que le sel, ça Mais- pique. Encore une fois, ça dépend où on est. Clairement, si on est sur une île paradisiaque. Non, il y a des bêtes, hein. Non, moi, si l'eau est transparente, même en Corse, j'aime trop me baigner dans la mer. Mais si je vois pas le fond, là, j'aime Ouais. pas du tout. Ouais, moi, c'est pareil. Mais C'est si un je peu vois ça. qu'il n'y a pas de bêtes, ça va. Quand Moi, j'étais j'étais petite et que j'avais 5 ans, on a fait un voyage à l'île Maurice avec ma maman, donc voyage de rêve. Et je voulais pas me baigner dans la mer parce que c'était sale, il y avait des poissons. Qui faisait pipi dans la mer. Voilà. Bah oui, normal, elle avait complètement raison. Non mais moi avant je m'en foutais, j'allais super loin, j'avais vraiment pas peur, mais alors depuis plusieurs années maintenant j'ai C'est la tellement peur vieillesse, qu'il y ait des méduses, qu'il y ait des gros poissons qui me frôlent et tout, je suis vraiment pas rassurée moi dans la mer. Hein. Quelle est ta soirée d'été idéale? Un petit barbecue entre amis, quand il fait pas encore trop chaud, que tu restes là à papoter pendant C'est longtemps vrai. sur le balcon et tout, ça c'est sur Paris. Avec hein. un petit cocktail. Ouais, ah ouais, voilà, à la maison comme ça. Puis sinon, bah l'idéal pour moi c'est en voyage, au bord de la mer. Je m'y vois là. Fermer les yeux, écouter le bruit de l'eau, le clapotis, les petits oiseaux. Cette La petite vidéo brise. se transforme en sophrologie. C'est ça. Oui, bah, je suis assez d'accord avec ce que t'as dit en fait. D'accord. Tout ça pour ça. Mais je rajouterais que j'aime beaucoup les coups de soleil. Les couchers de soleil. Ah moi aussi. Donc j'adore prendre Ouais. un pique-nique et regarder comme ça Mm. le soleil se Mm. coucher. Je trouve ça hyper romantique. J'aime trop. Oh, t'as C'est mon petit côté fleur bleue. Bon sinon, pour tous ceux, et ça nous arrive à tous, de passer l'été sans pouvoir partir parce qu'on n'a pas de sous, parce que simplement on peut pas, comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais chez toi pour te sentir en vacances, profiter, tout en restant à la maison? Alors, la chose à laquelle je pense, c'est que moi, pendant les vacances, il n'y a pas d'heure. Donc je me lève quand je veux, je mange quand j'ai faim, pas parce que c'est midi ou parce que Ouais. c'est 20h. Voilà, je vis sans montre et je fais un peu ce que je veux faire au moment où j'ai envie de le faire. Voilà. Je sais que ça m'est arrivé surtout une année, avec Chérie on était sur Paris, on n'a pas pu partir, du coup j'ai acheté plein de guides de Paris pour visiter plein de trucs qu'on connaissait pas et faire vraiment le touriste, et pour le coup on s'est vraiment senti en vacances tout en restant dans notre ville finalement. Alors je sais que si vous êtes dans une petite bourgade de la campagne ça va pas faire le même effet, mais dans votre région je suis sûre qu'il y a plein de choses à voir quoi, Oui, sans parce bouger. qu'au final, on connaît jamais vraiment la ville dans laquelle on vit ou les alentours. ça. Il y a tellement de choses à faire, Ouais. c'est une très très bonne idée. Merci beaucoup. Dernière question, quel est ton programme pour cet été? Ah bah je sais pas. Ensemble? Ah mais oui c'est vrai on part. Oui. Oui, c'est vrai, c'est tout ce que moi j'ai prévu. On part ensemble à Amsterdam avec notre copine Camille. Je pense que je vous ferai un vlog, donc vous l'aurez peut-être déjà vu, je ne sais pas. Donc moi c'est mon projet d'été parce que sinon Chérie a pas beaucoup de vacances, donc on va pas pouvoir partir. Puis on revient un petit peu des Canaries, donc j'ai envie de dire ça va. Je pense qu'on verra plutôt pour partir septembre-octobre un Voilà, petit peu. tout ça. Et puis en Bretagne, si quand même, je pense c'est sûr j'irai en Bretagne quelques jours. Donc en plus d'Amsterdam, j'ai également prévu de retourner en Espagne, à Barcelone, pour une petite semaine pour l'anniversaire de 2 copines. Donc ça va être top, j'ai hâte d'y aller.
Et puis normalement avec Chéri on devrait partir à Budapest, mais c'est en cours de préparation. Et vous avez prévu quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Où allez-vous? Où restez-vous? Bon voilà, c'est tout pour notre petit tag. Vous avez vu qu'on vous a glissé aussi des petits conseils, des petites astuces dedans. J'espère que ça vous a plu. Surtout, buvez du Perrier. J'en peux plus. Bon bref, en tout cas, si la vidéo vous a plu, on vous invite à laisser un petit pouce en l'air et puis à vous abonner à nos chaînes. Je vous invite une fois de plus à regarder la première vidéo sur la chaîne de Fleur qui est... Qu'est-ce qu'on a fait? Nos favoris de l'été. Dory. Donc on vous fait des gros bisous, on vous souhaite surtout de super vacances si vous partez et du courage si vous partez pas. Et comme on vous a dit, il y a moyen de se sentir un peu en vacances à la maison. Bon, on vous fait des gros bisous, on vous retrouve le mois prochain. Ciao.